Bonjour à tous. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis au volant de ma Citroën, toujours en train de sillonner les cambrousses de France et de Navarre. Et donc là, aujourd'hui, dimanche, je viens de déposer ma petite troupe au cinéma, dans un cinéma municipal. Je suis sorti de ma cambrousse pour aller dans la plus grande ville du coin. Donc la plus grande ville du coin, c'est entre 8 et 10 000 habitants. Alors, en fait, donc là c'est marrant parce que je roulais dans les rues, j'ai vu les bonnes sœurs qui étaient en tenue traditionnelle, qui sortaient de la messe. Et ici tout est fermé le dimanche, tout le monde baisse le rideau, il n'y a pas un chat. Puis il y a un resto là, j'ai trouvé un resto qui était ouvert. Et comment dire, j'ai vu un couple de personnes âgées, j'ai trouvé ça charmant, entre 75 et 80 ans. Qui s'offre le resto le dimanche. Le monsieur avait mis son costume, la dame s'était bien habillée, donc c'était vraiment la tenue du dimanche. Et ils se font plaisir, ils vont au restaurant le dimanche, voilà, ils sont toujours amoureux à cet âge-là. Donc je me dis, tiens, c'est une France en fait qui, vue de Paris et des grandes villes, n'existe plus. Et puis là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Je me suis garé, comme ça, au premier emplacement que j'ai trouvé pour faire la vidéo. Alors en fait là, il y a un couscous, d'accord? Donc il y a un restaurant qui sert du couscous, donc c'est dans un pavillon, vous voyez, c'est pas du tout un resto. En fait, il faut réserver le couscous 48 heures à l'avance parce que ils n'ont pas la possibilité, tellement il n'y a pas de débit, tellement les lendemains sont incertains, ils peuvent pas se permettre de préparer un stock et puis en se disant de toute façon il y a du débit, on va le vendre. Donc ils font du couscous comme ça sur commande et puis c'est assez marrant. Voilà, donc dans la continuité de ce que je vous disais hier, vous voyez, même dans le petit village le plus perdu, vous avez une continuité du service, vous avez les pompiers, vous avez la gendarmerie qui fonctionne. Si vous êtes perdu dans le plus petit trou de France, vous appelez, dans les 5 minutes, vous avez les pompiers ou la gendarmerie qui rappliquent aux besoins. Voilà, donc c'est ça la France. Alors j'y viens. De quoi est-ce que j'allais vous parler? Alors, euh, j'hésite un peu, mais j'ai pas à me cacher, donc je raconte un peu des éléments comme ça de vie privée. J'ai une fille qui est adolescente. Donc, vous savez, dans les collèges, les lycées, tout ça, ils vont visiter des salons de l'étudiant, puis il y a des stands avec des écoles et tout. Et puis, bon, il y a un type comment dire, qui fait partie d'une école d'informatique. Et puis, il a discuté avec ma fille, et puis il l'a presque convaincu de vouloir devenir ingénieur en informatique ou quelque chose qui s'en rapproche. Et moi, je lui dis non, écoute, je lui dis moi, franchement, alors si les parents doivent servir à quelque chose, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'ai dit à ma fille, écoute, laisse tomber, l'informatique c'est effectivement une discipline universelle, mais je suis pas certain en étant ingénieur informatique formé en France, effectivement tu auras un très très bon niveau, mais je suis pas certain qu'à l'échelle internationale, on soit vraiment les mieux placés. Je lui dis, regarde, par exemple, elle me dit, qui sont les meilleurs alors en informatique? Je dis, je pense qu'il y a déjà l'Inde. L'Inde, ils sont quand même 1,2 milliard. Ils forment de très très bons ingénieurs, ils sont anglophones, ils ont l'agnac, parce qu'ils ont faim, le mec qui sort d'Inde, je veux dire, pour lui c'est une question de survie, d'aller bosser, donc du coup, ils ont des certifications, etc., ils sont très bons. Je lui dis, les Israéliens sont très bons aussi, ils développent des applis, il y a les Américains, les Britanniques. Je lui dis, écoute, en France, on a quand même d'autres talents, essaye de voir, de creuser si on peut pas, tu peux pas développer une autre spécificité. Et en fait, elle me dit, tiens, puisque tu parles comme ça, est-ce que tu peux me dire à quoi on est bon, nous les Français? Je lui dis, oulala, il va falloir chercher très très longtemps. Alors, je plaisante, naturellement, je plaisante, et c'est pour ça que j'ai écrit, justement. Ma fille me pose la question, alors nous les Français, qu'est-ce qu'on sait faire? En quoi est-ce qu'on est bon? Alors je vais vous répondre, et là accrochez-vous. Donc j'ai dû prendre des notes pendant 10 minutes, je sais que j'ai oublié plein de choses, mais j'ai pris des notes. Alors je lui dis, ma chérie, la France, c'est un pays ancestral qui jadis était de culture romaine, qui était habité par les Gaulois, mais bon, pas que. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que la France se soit étendue à un moment, qu'il y avait un empire français, et que donc naturellement les origines du peuple français sont multiples. Alors je lui ai dit, bon, allez, au hasard, brainstorming, en quoi est-ce que la France est un pays, est un grand pays? Alors déjà, on a les meilleurs architectes, historiquement, et même du point de vue contemporain. Par exemple, on parle de bâtiments haussmanniens, etc. Donc la France, c'est ça, c'est déjà l'architecture, l'art classique, l'art baroque, tout ce qui, tout ce qui tout ce qui caractérise le paysage français, d'accord. En termes de construction également de grands ensembles, de bâtiments écologiques, aujourd'hui c'est nous. Moi,
il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence, il y avait un architecte français d'un cabinet parisien. Bon, alors sur l'urbanisme, etc., on a Roland Castro, mais on a aussi un autre architecte dont j'ai oublié le nom, il me pardonnera, mais qui a construit un bâtiment à énergie positive à Shanghai. Donc les Chinois l'ont appelé et c'est lui qui a participé à la conception du bâtiment. On a Bouygues. Alors ceux qui sont allés au Maroc, vous avez vu la mosquée Hassan II, elle est magnifique. On a l'impression de loin, quand vous l'approchez, qu'elle flotte sur l'Atlantique. Et c'est Bouygues qui l'a construite. Je veux dire, c'est pas une entreprise, voilà, c'est Bouygues, d'accord. Donc on a des réalisations comme ça. Alors ça c'est juste un aspect. Ensuite j'ai noté qu'on avait, par exemple à l'époque où on a développé le téléphone portable, alors il y avait 2 ou 3 entreprises qui se partageaient le marché dans le monde. Donc on avait Nokia qui a complètement disparu, mais on avait aussi Motorola, mais Sagem, d'accord. Donc Sagem c'était français. Ok, donc du coup on a développé dans un premier temps les meilleurs portables, les meilleurs téléphones portables au monde. D'accord, on a inventé des modèles. Je ne sais pas si le StarTAC était français à l'époque, si certains peuvent me le dire, mais voilà, les hyperfréquences, je l'avais déjà dit sur Thinkerview, c'est nous. C'est nous qui avons développé et inventé les hyperfréquences. D'accord. Donc on a à l'époque, alors à l'époque du signal basse fréquence, on a développé également des marques, ceux qui se souviennent. Radiola, qui n'a pas eu une télé, une chaîne IFI ou quoi que ce soit, Radiola, Merlot, etc. Le son, c'était nous, d'accord. Le son IFI, c'était, il y avait quelques marques japonaises, on était en concurrence avec les Japonais, Akai, etc. Et Philips, les Allemands, mais Philips, ils ont fusionné à un moment avec Radiola, d'accord. Donc c'était français. La chaîne IFI, la télévision, le haut-parleur, etc. Tout ça, c'était français. D'accord, donc les physiciens qui ont développé les systèmes sont européens pour la plupart, d'accord, pour la grande majorité, mais c'est des Français. Ok, donc voilà, Thomson, certains disent oui, Thomson, effectivement, Thomson, c'était Philips, après ça a fusionné, mais oui, voilà. Donc alors aujourd'hui encore, les hyperfréquences, c'est toujours une maîtrise française, c'est Safran, ceux qui connaissent l'entreprise Safran, d'accord, donc tout ce qui est radar, hyperfréquence, téléphonie, satellite, etc., c'est nous. Ah mais l'électroménager c'était nous aussi, Calor, Seb, d'accord, pour ceux qui ont connu ces marques qui ont disparu, hein, donc c'était français aussi, donc l'électroménager c'était nous. Donc ce petit pays, entre guillemets, alors je vais être un peu volontairement provocateur, de merde, perdu au milieu de nulle part, avec à l'époque 40 millions d'habitants, un peu sauvages là, les Vikings, etc. Regardez tout ce qu'on avait, d'accord. Au plan, alors avant, au plan philosophique, Lavoisier, d'Alembert, Pierre et Marie Curie, l'eau lourde, l'atome, l'énergie atomique, c'est nous, d'accord. Toutes les lois de la physique, d'Alembert pour ceux qui connaissent, hein, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, d'accord, pour la philosophie des Lumières, c'est nous, le contrat social, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le théâtre classique, Molière, Racine, puis Rabelais aussi, d'accord, pour ceux qui connaissent, Gargantua, etc., c'est nous, ok. On a envoyé, alors accrochez-vous, à l'époque où il y avait la guerre froide, il y avait les Américains qui ont fait, bon, on en pensera ce qu'on veut, qui ont envoyé un homme sur la Lune. On avait effectivement la mission Apollo, d'accord. Il y avait aussi Spoutnik, hein, les Russes qui envoyaient également des hommes dans l'espace. Nous, on n'a pas fait de vol habité, mais à Kourou, on a envoyé la fusée Ariane. On a mis sur orbite des satellites et on maîtrisait l'espace, d'accord. On a fait partie. Alors, il y avait les Russes, d'accord, un pays qui fait 20 fois, outre l'URSS faisait 30 ou 40 fois la France en superficie, si c'est pas plus. Il y avait les États-Unis, première puissance économique mondiale. Nous, on était classé 4e et on envoyait des engins dans l'espace. De façon autonome, on avait besoin de personne, on envoyait des fusées dans l'espace, d'accord. Donc voilà, les satellites, on les développait nous-mêmes. Il n'y avait pas d'alliance ou quoi que ce soit, on faisait tout nous-mêmes. Ok, donc et aujourd'hui, alors aujourd'hui, parce que là je parle, on envoie toujours effectivement des vols dans l'espace, habités ou pas, on met des satellites sur orbite, mais je veux dire, on a EADS. Alors effectivement, EADS, c'est l'aviation qui concurrence Boeing, d'accord, c'est les Airbus. C'est principalement français, c'est à Toulouse que ça se passe, d'accord. Bon, il y a les Espagnols qui sont mis à contribution, on a les Allemands, on a voilà, on a un peu les Italiens, etc. Mais c'est français. Le cerveau, il est français, d'accord. Le cerveau EADS, l'Airbus, il existe grâce aux ingénieurs et au savoir-faire français. Après, le reste, c'est, je veux dire, voilà, tu construis une voiture, il y a un mec qui fabrique les pneus, tout ce que tu veux, ok. Bon, les Allemands ont joué un rôle important, mais c'est français, ok. La maîtrise de l'espace aérien, elle est française. Nos seuls concurrents, c'était les Russes, Tupolev, et les Américains, d'accord. Sukhoi, hein, Tupolev, Sukhoi pour l'aviation militaire. Et justement, puisqu'on parle de l'aviation militaire, ben, on peut parler de Rafale, du Rafale, de Dassault Aviation.
d'accord. Donc on avait le Mirage qui a équipé je sais pas combien d'armées, la patrouille de France, etc. Mais le Rafale, hein, l'un des meilleurs avions au monde, je veux dire, là tu peux ramener même le furtif américain, ce que tu veux, les Choukoï russo-ukrainiens. Nous, tout seuls, notre petit pays, on fabrique des Rafales qui font concurrence à tous ces gens, d'accord, qui sont 100 fois plus riches, 100 fois plus nombreux que nous. Ok. Donc voilà. Après, ma fille, qu'est-ce que je peux te raconter de plus sur l'automobile? Peugeot, Renault, Citroën. Ok. On talonne tout le monde. Maintenant, Renault a fusionné avec Nissan, mais on avait Peugeot, Citroën aussi, d'accord. Aujourd'hui, on fabrique des SUV, des 4x4. Je veux dire, l'automobile française, c'est quelque chose, d'accord. On peut pas, c'est pas le niveau des Mercedes allemandes et tout ça. Si on voulait vendre de l'automobile plus cher et faire des modèles concurrentiels aux Allemandes, on le ferait, mais on fabrique de l'automobile pour le peuple, d'accord. Et le niveau, je veux dire, Citroën, Peugeot, Renault, etc., c'est quand même de la bonne caisse, hein. Faut pas se mentir, d'accord. Je veux dire que sur le podium mondial, voilà, avec General Motors, les Américains, etc., on n'est pas très loin, d'accord. TGV, le TGV, c'est nous. Le TGV, je veux dire, l'invention du TGV dans les années 80, un train qui te relie des villes comme ça en 2 heures de temps, 300 km/h, c'est nous qui l'avons fait. C'est la petite France, là, notre petit pays. Les rames, le tramway, le RER. Aujourd'hui à Alstom, on a équipé le métro à Casablanca, le tramway pardon à Casablanca, Alger, Tel Aviv, Jérusalem, etc. C'est la France, c'est Alstom, ok. Je parle même pas de la fourniture d'énergie électrique, c'est Gelec, etc. C'est nous aussi, d'accord. Eurocopter avec les Allemands, on partage, mais l'hélicoptère aussi c'est nous. Eurocopter c'est nous, d'accord. Donc voilà. Après. Alors le tourisme, on maîtrise on est un des pays de tourisme au monde. On accueille environ 100 millions de touristes annuels. On a la mer, la montagne, l'océan, Paris, la plus belle ville du monde. Ok, et puis le patrimoine touristique, je vais même pas m'arrêter dessus. Il faudrait faire une vidéo en entier. L'art culinaire, les plus grands chefs au monde, c'est nous aussi, d'accord. Donc voilà. Après bon, est-ce que je m'arrête ou je continue? L'agriculture, l'industrie agroalimentaire, le lait, les fromages, le vin qui s'exporte partout dans le monde, c'est nous. La culture de la terre, la permaculture. Alors pour ceux qui sont comme moi d'origine algérienne, l'émir Abdelkader, quand il a été capturé par la France et qu'il est arrivé en exil ici, il a dit mais attendez, pourquoi est-ce que vous venez annexer mon pays? Qu'est-ce que vous avez à envier à mon pays qui est fait de sable et de rochers? Il a vu les rivières, il a vu l'architecture, etc. Il a vrillé, d'accord. Il a réfléchi. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il a été fasciné par la France, d'accord. Bon, voilà. Je veux dire, on est parmi les meilleures armées au monde. On a des vecteurs qui nous permettent les missiles Exocet, etc. Les missiles intercontinentaux, les sous-marins d'attaque, les avions, le Charles de Gaulle, l'industrie navale. On a même été à Cherbourg. La Russie nous commandait des navires de guerre parce que les frégates, etc. C'est nous aussi. D'accord, les Russes avaient besoin de s'adresser à nous, les Israéliens, etc. Les sous-marins israéliens, ils sont principalement français et allemands, d'accord. Voilà, ils passent par nous, d'accord. Donc ensuite, bon bah, écoutez, au niveau médecine, l'Institut Pasteur, le vaccin, c'est nous qui l'avons inventé. Le vaccin, on a découvert le HIV avec le professeur Montagnier, paix à son âme, prix Nobel de médecine. Tous les laboratoires français, même en dermatologie, La Roche-Posay, etc. C'est nous, c'est la France. Ok, les premières greffes de mains, les greffes de visage, etc. C'est nous. Je veux dire, à un moment. Alors le sport, champion du monde de foot, c'est nous, à plusieurs reprises. Alors que voilà, on est quand même un petit pays. Au niveau sportif, au niveau olympique, combien de médailles est-ce qu'on brasse à chaque fois? Je veux dire, il y avait l'URSS, la communauté des États indépendants. Leurs athlètes, ils étaient très très bons, comme les Chinois, comme les Américains, mais ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire. Nous, on a eu David Douillet. Multi-champion olympique, et le mec il est banquier à côté, c'est-à-dire qu'il va bosser à la banque et puis en même temps il vient au judo, il vient sur le tatami et il donne une raclée à toute la planète. Je veux dire, tu vois, c'est pas le même niveau. Nous, c'est pas des analphabètes qu'on forme, c'est des vrais athlètes avec en plus une formation scolaire, universitaire, etc. Et dans toutes les disciplines, je veux dire, on s'illustre. Hein. Nos athlètes, ils sont pas, ils se ridiculisent pas. Hein. Ils ont un niveau largement concurrentiel, y compris sur la course à pied, sur les disciplines, les courses de fond, etc. Puis en même temps, on a une chaîne de magasins, Decathlon, on fabrique nos propres équipements sportifs, canoë-kayak, tir à l'arc, vélo, etc. D'accord, on construit tout, on fabrique tout. On accueille des événements, on a accueilli la Coupe du Monde à plusieurs reprises, on va accueillir les Jeux Olympiques, on a les équipements pour accueillir tout le monde, pour loger tout le monde, pour le village olympique, etc. Au plan musical aussi, on a fait pas mal de choses. Musique classique, d'accord, les orchestres philharmoniques, etc. L'opéra de Paris,
la littérature. Puis après, alors, le luxe, Louis Vuitton, etc., Jean-Paul Gaultier, d'accord, Pierre Cardin, j'en passe, l'industrie du luxe, la haute couture, et puis le textile, les marques Adidas, d'accord, quand vous allez voir comme ça les manifestations sportives, il y a 3 marques, globalement, on est dedans avec Adidas. Bon, même si, effectivement, le capital, aujourd'hui, a un peu voyagé, mais voilà. Donc, écoutez, on est quand même un sacré pays de merde, hein, nique la France, d'accord. Donc cette vidéo-là, je vais l'intituler Nique la France, d'accord. Pour tous ceux qui disent à chaque fois nique la France, nique la France. Bah écoute mon pote, réalise quand même dans quel pays tu te trouves aujourd'hui. Ce pays, effectivement, il a ses travers, on en reparlera, c'est une question politique. Mais quand même, là, c'est moi, j'ai même pas fait de recherche sur Internet. Je me suis dit, tiens, je vais répondre à ma fille, qu'est-ce qu'on sait faire en France? Et je suis sûr que j'ai oublié plein de choses. Donc bah écoute, voilà, nique la France, ok, bah vas-y, donne-moi le nom d'un pays qui te fait tout ça, simplement, et puis ensuite on en reparle. Allez, salut, bonne journée, bon dimanche.